Alors, comme je vous ai dit, maintenant nous allons vraiment toucher le style. Alors, faisons tout. Donc, je vais recommencer tout en zéro. Je vais créer un fichier. Là, je vais créer un fichier que je vais nommer, par exemple, structure. Voilà. Et à l'intérieur de ce structure, je vais encore faire un fichier. Là, je vais nommer, je vais mettre le nom de style. Je pourrais même mettre le nom d'image si lorsqu'on en aura besoin. Et là, je vais justement insérer un fichier que je vais donner le nom de index.html. Voilà. Je vais encore faire copier-coller. Là, je vais donner style. Voilà. .c. Voilà. CSS. Voilà. Ouais. Je vais prendre ces styles-là, je vais les mettre à l'intérieur de ces projets. Et ce que je vais faire, je vais justement l'ouvrir. Bon, je pourrais même l'ouvrir avec brackets. Voilà, mais je vais utiliser pour l'instant Atom. Justement pour que il y a c'est une erreur qui ajoute ouvrir. Il est ici, structure. Voilà, c'est bon. Ok, donc là, j'ai maintenant, comme vous le voyez bien, j'ai ma page. Alors, je commence HTML, CSS. Là, j'aimerais bien faire comme on avait fait parce que l'objectif, en fait, c'est de réaliser cet élément. Alors, comme vous le savez très bien, maintenant, je peux dire que je peux faire des choses un peu plus vite qu'avant. Donc, je dis que j'aurai besoin de div. Voilà, div avec une classe. Pourquoi? Pour header. Là, je dis que j'écris comme ça, header. Hein? Maintenant, j'écris encore div. Je vous ai dit div, on peut l'utiliser lorsque j'avais expliqué ici. Voilà, lorsque j'avais expliqué ici, je peux utiliser div aux sections. Voilà. Donc moi, je préfère maintenant, comme on est maintenant capable d'utiliser ces éléments, donc d'utiliser les divs. Donc première div, c'est pour le header. Deuxième div, c'est pour les corps de texte. Donc les corps de texte en général. Donc voilà. C'est là. Premier, ce que je fais, c'est celui-là. Deuxième, voilà, si je veux vraiment réaliser ces pages-là, cette page-là, donc je vais div, là c'est corps de texte. Corps. Alors dans les corps de texte, c'est divisé en deux. Je vais mettre première div pour les nav et side, pardon, et side. Et deuxième div, c'est pour les contexte. Je vais écrire contexte. Contexte. Voilà. Et donc lorsque je quitte, donc ça c'est premier corps. Voilà. Premier corps, première partie, deuxième partie. Je quitte et maintenant là je mets encore div que je vais mettre footer. Vous voyez, comme je l'ai divisé, là je viens de réaliser ce que je viens de faire là. Ce qu'on nous demande de faire. Alors, allons un peu plus loin. Je vous ai dit comment appliquer maintenant, parce que là, je viens de créer ce qu'on appelle un fichier de type style. Alors, comment insérer structure? Parce que là, style, il y a un fichier. Alors, comment prendre ce fichier, l'insérer pour qu'on puisse travailler directement avec? Ben, je pourrais aussi faire comme ça, hein, comme vous le voyez très bien. Ici, tout en haut, dans les head, comme je vous ai dit, head servent aussi pour mettre les éléments qu'on ne veut pas que l'utilisateur voie. Donc, je vais écrire style. Alors, lorsque j'écris style, regardez ce qu'il nous donne. Et dans ce style, je prends la classe. Ici, je pourrais même utiliser id, hein, pour que je mélange un peu. id, là, je laisse classe, là, id. Vous allez voir son importance parce que là, footer, c'est vraiment unique. Là aussi, c'est unique. Unique. Mais là, les divs, le contenu, tout ça, je l'ai mis classe parce que je pourrais encore avoir besoin des sides quelque part.
Alors comment sélectionner ces éléments-là? Pour les sélectionner, comme je vous ai dit lorsqu'on avait fait, j'avais fait le cours de, comment dirais-je, le cours de lien de l'intérieur ou de l'extérieur. Pour sélectionner ces noms-là, ID, ces noms ID, donc j'utilise les dièses. Oh, voilà les dièses comme vous voulez. Et j'écris le nom des ID. Donc header, voilà. Donc j'ai pris ces noms-là. Je peux même faire copier-coller. Je l'insère là-bas. Je fais comme ça des crochets. Et voilà. Comme ça, je fais quoi? J'ouvre les crochets. J'insère. En fait, je sélectionne les ID avec les crochets. Et j'écris le nom des ID. Hein, je sélectionne avec les dièses. J'écris le nom des ID. Et je ouvre les crochets. Alors, faisons maintenant pour la classe corps. Classe et ID c'est différent. Alors pour la classe, on met un point comme ça. Je mets un point, je mets le nom comment dirais-je, de la classe et je fais comme je fais dans l'autre côté. Donc la différence entre ID et la classe est que ID c'est dièse et style c'est pardon, la classe c'est point. Alors si je vais faire aussi la classe pour aside, la classe pour contexte et la classe ID. Voilà, ID pour footer. Voilà. Pour l'instant, je dirais pour l'instant, il n'y a rien qui change. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Si je l'exécute comme ça, il n'y a rien. Voilà, comme vous le voyez, il n'y a rien ici. Alors, on continue. L'objectif, c'est d'avoir... non, d'avoir quoi? D'avoir celui-là. Alors, comme on voit ici, dans les headers, cette partie-là, on voit qu'il a une longueur et largeur. Alors, ces longueurs-là, on voit que lorsque c'est petit, voilà, on voit qu'il a une longueur de, je peux dire de 1000. Hein? Faisons, bon, je vais faire longueur de 1000. Je vais écrire width, regardez bien, W-I-D-T-H. Hein, des fois, ça crée des confusions. Je mets des points. Comme j'ai utilisé les styles, c'est la même chose que j'ai utilisé les styles dans les balises comme attribut. C'est comme je vais faire ici. La différence, c'est que ici, je mets les égales. Mais ici, je mets des points. Voilà. Comme attribut, je mets des égales. Mais comme dans les styles, je mets quoi? Je mets juste des points. Alors, je mets width. Je dis que je veux que tu sois 1000. 1000 quoi? Pixels. Pixels, en fait, c'est bon. Si vous voulez vraiment étudier ça sur les pixels, je vous recommande d'aller sur Google et chercher le titre sur pixels. Sinon, il y a aussi des EM. Ça s'utilise aussi, si je ne me trompe pas. Donc, par exemple, je pourrais mettre comme ça la taille. Voilà, je mets EM comme ça. Je peux même utiliser aussi des pourcentages comme ça. Plutôt on va l'utiliser hein, lorsqu'on va utiliser des positions absolues ou relatives. Nous allons beaucoup aborder nous allons beaucoup utiliser les pourcentages. Donc là, comme je veux vraiment que ce soit quand je mets 1000 pixels, à la fin il faut mettre point virgule. Pourquoi? Parce que si je laisse comme ça, de la façon comme ça, on voit rien. Là, on voit rien. Pourquoi il n'y a rien dedans? Ouais, on voit rien. Il faut mettre point virgule. Alors, je vais mettre hide. Donc, H-E-I-G-H-T. Je veux que ça soit, par exemple, des 75 pixels. Alors, j'aurai besoin de couleurs. Voilà, j'aurai besoin de couleurs. Je dis que le couleur que je pense à mettre c'est ce bleu là. Non, je mets vert. Je m'en fous. Je mets vert. Alors, le couleur, ça s'appelle les background. Background color. Vous voyez si ça vient déjà background color. Je insère background color.
Si maintenant je regarde ce qu'il donne, là, vous voyez, on a une chose pareille. Vous voyez, il est à côté, mais on l'a quand même. Voilà, il est à côté, on l'a quand même. On est tranquille, juste là, on voit que les choses marchent un peu. Bon, je vais quand même diminuer, au lieu de 1000, je mets 900. Voilà, comme ça, on a un peu un truc comme ça. Voilà, pas trop grand, mais bon, on s'en fout, mais ça va. Et je vois ici la taille, c'est pas vraiment ce que je m'aimerais voir. Hein. Pas du tout, je mets 150. Bon, je vais loin. Checkmate. Là, c'est bon. Je pourrais même faire 30 comme ça. C'est bon. Ça, on commence vraiment à sentir que non, on est vraiment bien. Mais c'est pas fini. L'objectif est d'avoir cet élément-là. Mais comment diviser ces deux éléments? Ben voilà, on ira dans les corps. Je suis dans les corps. On sait très bien les corps, c'est quoi? Les corps, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui est constitué des side et corps et contexte. Donc, corps ici, pour l'instant, on fait rien. On fait rien. On laisse comme ça. Ou le corps, vous savez ce que je peux faire? Je peux faire que corps, je lui donne juste la taille du corps que je dis, toi corps, tu auras cette taille de combien? Je dis, tu auras la taille automatique. Automatique, ça veut dire il va dépendre de ce contenu. Hein? Et lui aussi, je mets automatique. Maintenant, side. Side, ce sont ces éléments-là que vous les voyez, que vous voyez très bien. Alors, plus tard, on se demande, mais non, pour que ça fonctionne bien, c'est l'importance, comme les deux là, comme ces éléments. Il y a un truc que je vous ai oublié. Vous savez, lorsqu'on fait cet élément, hein, vous voyez, je voulais faire une chose, juste en pensant, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? C'est ce conteneur-là. Voilà, c'est ce conteneur que j'ai oublié. Ouais. Lorsque j'avais donné cette explication, ça veut dire que j'ai un conteneur et je dois placer une voiture. Ça, c'est la maison, le pain. Et là, j'avais écrit quelque chose là-bas. Voilà. Les trams, voilà. Les trams, j'oublie pas. Donc, j'ai un conteneur. Alors, pour ce conteneur, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il faut aussi que dans ce body, non, avant de body, de mettre une balise que je vais appeler le nom de conteneur. Ouais, conteneur. Mais c'est son balise. L'autre balise, il faut que je la ferme tout à la fin. Voilà, comme ça. Div. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors, je vais juste l'endater. Voilà. C'est déjà pas mal. Et le reste... Voilà. Là, c'est conteneur. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, c'est conteneur. C'est pas mal. Alors, le conteneur, c'est ce que je vais faire justement avec ce conteneur. Là, conteneur, je vais le mettre tout en haut. C'est une classe, j'aurais pu mettre ID. Hein, j'aurais pu mettre ID. Voilà, j'aurais pu mettre ID. Alors, ce conteneur-là, alors, parce qu'en fait, le conteneur, c'est en fait qui détermine vraiment la taille la taille, par exemple, de notre carré ou rectangle, c'est le conteneur. Alors, c'est quitte au conteneur de dire que non, je vais ce qui est à moi le codeur de dire que je veux que mon conteneur ait la taille de, par exemple, je dis 1000 pixels. Voilà, là je détermine, je bloque. Hein. Ça veut dire que tous les éléments qui se trouvera dans les conteneurs est censé de respecter ces coordonnées. Alors, là, bon, l'auteur, je dis automatique parce que l'auteur, ça dépend des contenus qui seront mis dedans. Hein. Alors, je vais juste mettre qu'on appelle border, juste pour voir en fait un pixel solide. Je vais écrire black. Voilà. Là, je vais regarder ce que ça donne. Bim. Donc, on voit, il y a un cool. Je vais mettre solide 2. Comme ça, on voit
Pour l'instant, regardez seulement. Vous voyez, là j'ai quelque chose avec 1000 et l'autre 900. Alors là, si je veux vraiment avoir quelque chose comme je vous ai dit là je vais utiliser les pourcentages. Je veux que le herd, hein, excusez-moi pour vous embêter comme ça, parce que l'objectif en fait c'est d'avoir attendez, je vais le mettre ici pour ne pas que je change tout le fois. Voilà. L'objectif en fait d'avoir les éléments coin à coin. Vous voyez lorsque j'arrive ici, c'est comme si ils sont bloqués, tu vois, les deux sont bloqués ici. Alors pour avoir ce sens d'idée, donc je vais faire que là soit en pourcentage. Je dis que tu occupes 100% de la taille. Lorsque j'actualise, ouais, maintenant il occupe 100% de la taille. Quelle taille? C'est 1000. Voilà, il occupe 1000. Voilà, 100%. Alors, regardez très bien cette taille, ça va nous aider. Ça va nous aider. J'aurais pu laisser, bon, j'aurais pu laisser un de dire que, ben voilà, je prends aussi 1000, comme ça, c'est aussi bien, mais bon, on utilise les pourcentages, comme ça nous aide vraiment. On le verra plus tard. Alors, je descends, je dis aside. Aside, là, en fait, le body, le corps, hein, le corps, j'avais dit qu'il prend la taille automatique, tout ça, tout ça. Mais là, je l'ai dit aussi, toi aussi, tu prends 100%. 100% de quoi? Du conteneur. Je prends 100%. Mais pour l'instant, ça ne change pas. Hein. Voilà, ça ne change pas. Je viens maintenant à aside. Aside, c'est quoi? C'est juste une petite partie. C'est juste un morceau de quoi? De corps. Un morceau de corps. Alors, regardez bien en termes de pourcentage. On trouve que aside a au moins 30% des 30% des corps. Ben, disons-le, on fait que on lui donne 30% de cet élément. Voilà, je fais vite 30%. Je vais donner son background color. Background color, je mets quelle couleur? Là, je mets là, je mets quelle couleur? Blue. Blue. Voilà. La taille, je vais le faire là. Le terre, je vais dire que le terre automatique. Je vais mettre terre automatique. Non, pour l'instant, je détermine le terre. Après, on va le faire automatique. Après, lorsque je vais mettre le contenu. Voilà, lorsque je fais regarde, c'est que ça fait. Bim, ça fait comme ça. Vous voyez, on se rapproche, hein. On se rapproche vraiment. Si on les regarde, on se rapproche exactement comme on veut. Et ça colle ici. C'est très bien. Alors, touchons maintenant la partie de contexte. Cette partie-là. Cette partie-là aussi a besoin de taille. Lui, maintenant, regardez bien, c'est combien? C'est 70. C'est évident. 100%, lorsqu'on enlève 30, ça reste 90 et 70. Je donne la taille. Je dis que toi, pour avoir aussi la même taille, je dis, je prends 500 pixels et background color. Je vais donner ce couleur, bon, celui-là orange, je sais pas trop. Voilà. Et c'est checkmate. Lorsque je actualise, ben dis donc, regarde, il est venu ici en bas. Bon, on dit, bon, tiens, il est venu en bas, je mets 65. Hein? On fait n'importe quoi. Regarde, il est toujours en bas. Bon, on dit que ben voilà, je retourne à 70. Je bloque juste, c'est la limite, hein, qui limite un peu. Bon, ça c'est pour faire les commentaires comme ça. Voilà, je les limite. Normalement, dans l'autre programme, lorsqu'on met dièse, c'est bon, mais bon, ici, ça marche pas. C'est pas grave. Voilà, j'ai enlevé juste le... Qui était là, en fait?
cet élément-là, le border. Voilà. Mais on voit un peu les choses commencent à se dégrader. Pourquoi? Parce que là, j'avais mis 30%. Et ça, ok, d'accord. Et ça, je fais n'importe quoi. Et ça, c'est 30. C'est lui, c'est là qui est 70. Ok, c'est pour cela, ça m'a un peu effrayé. Voilà. Bon, après, bon, pour l'instant, on laisse comme ça. On dit que ben, ça va, on va réussir en fait. Hein. On va réussir. Donc, on imagine qu'on a déjà cette partie-là, il est ici. Hein. On va les mettre dans l'autre côté. On va les mettre là. Mais pour l'instant, on dit qu'il est là. Il est là. Hein. On considère qu'il est vraiment là. Voilà. Après, je vais mettre en pied, qu'on appelle footer. Hein, pied de page. Même si c'est pas écrit ici pied de page, c'est pied de page. Voilà, il y a l'erreur. Mais ça va. Au moins, on sait qu'on voulait écrire pied de page. Pied de page, je vais utiliser ces couleurs-là. Alors, footer, je vais dire que width de footer, il prend 100%. Et on donne sa taille. Width, il prend 150 pixels. On peut mélanger. Hein. Et background color, voilà. Et lorsque j'actualise, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez? Comme ça. Ben tiens, si franchement, si je regarde, j'ai exactement ce que j'ai là. Je dis vraiment exactement. Mais il y a juste quelques éléments que je dois régler. Alors pour régler cet élément, je vous invite en fait à la prochaine vidéo. Donc on arrête par là.